Bonjour tout le monde, ici Naibi Jacques avec vous de Bon Cru et bienvenue à un autre épisode de mon Miracle Morning et de comment améliorer son estime de soi. Je vous ai beaucoup parlé du passage à l'action parce que le passage à l'action, le fait de réaliser des tâches, ça nourrit vraiment notre estime de soi. Et je vous ai parlé de quelques bons outils pour vous aider à passer à l'action et je vais vous parler d'un autre truc. Je vous présente un autre livre de l'auteur David Allen qui s'appelle S'organiser pour réussir. En anglais, c'est Getting Things Done. Et c'est une méthode que beaucoup de personnes suivent absolument parce que ça leur permet de rester sur les rails et de rester organisés. Alors, comme vous pouvez voir, je suis obsédée avec l'organisation et j'essaie toujours de me trouver des trucs, des outils pour pouvoir passer à l'action parce que j'essaie de voir ce qui marche le mieux pour moi. Alors, si vous êtes quelqu'un qui vous sentez débordé ou dépassé par les choses qui vous entourent, vous sentez que c'est un peu le désordre autour de vous, c'est un livre que je vous conseille vivement parce qu'il permet de faire le ménage. Donc, aussi simple que ça, de faire le ménage pour qu'on puisse se sentir zen et pour qu'on puisse ensuite bien travailler. Alors, ce que David Allen propose, c'est de réserver une journée ou deux pour pouvoir faire le grand ménage de ses affaires. Donc, ce ménage-là, ça peut être le ménage de votre bureau, le ménage d'une pièce en particulier. Ça peut être, dans notre cas, moi, je parle beaucoup de manger sainement. Donc, si vous voulez vous faire le ménage un peu dans vos placards, vous débarrasser des choses qui traînent, vous pouvez utiliser cette méthode-là pour ça. Donc, vous réservez une journée ou deux pour faire le grand ménage et vous avez besoin d'avoir plusieurs boîtes que vous allez identifier et chaque boîte va avoir des fonctions différentes. Donc, la plus grande boîte, ça va être la boîte d'entrée et ça, c'est la boîte dans laquelle vous mettez toutes vos choses. Vous videz tout ce qui est autour de vous, vous ramassez tout, vous le mettez dedans et après, vous allez, une chose à la fois, vous poser plusieurs questions. Deux questions en fait, c'est est-ce que cette chose-là mérite que je fasse, que j'agisse, oui ou non? Alors si c'est non, vous avez 3 boîtes devant vous, soit vous le mettez à la poubelle, aussi simple que ça, soit vous le mettez dans la boîte incubation. Ça, ce sont des choses que vous voulez faire plus tard, un jour, et il faut vraiment que vous vouliez les faire parce que sinon vous reprenez des choses que vous êtes censé jeter, vous les remettez dans une autre boîte, donc ça ne marche pas du tout. Donc vous le mettez là-dedans. Et la troisième boîte, c'est la boîte de référence. Ce sont des choses que vous avez besoin de consulter ou peut-être que vous consulterez dans l'avenir. Donc ça, c'est pour les choses qui n'ont pas besoin sur lesquelles vous n'avez pas besoin d'agir tout de suite. Si la question est oui, alors il faut vous poser la question si c'est quelque chose que vous allez faire en moins de 2 actions, de 2 étapes ou beaucoup plus. Alors si c'est en plus de 2 étapes, dans ce cas-là, ce sont des projets. Alors vous pouvez mettre dans une boîte projet et vous mettez ça de côté. Et si ça prend moins de 2 étapes, d'autres questions que vous avez à vous poser, est-ce que ça prend moins de 2 minutes ou pas? Si ça prend moins de 2 minutes, vous l'exécutez, vous en débarrassez tout de suite. Si c'est faire un appel, vous le faites, c'est réglé. Et puis au moins, vous pouvez déjà l'oublier, c'est déjà derrière vous. Si ça prend plus de 2 minutes, d'autres questions à vous poser, est-ce que vous pouvez vous en occuper ou pas? Alors si c'est non, c'est quelque chose que vous allez devoir déléguer et c'est important que dans ce cas-là, vous le mettez dans une boîte en attente et vous allez devoir y revenir de temps en temps pour faire un suivi. Et si c'est vous pouvez vous en occuper, là, c'est là que le calendrier est nécessaire. Vous le mettez dans votre calendrier avec une date d'échéance. Et puis voilà, c'est comme ça que vous pouvez vous en occuper. Et après, vous vous demandez c'est quoi les premières actions à faire. Et les premières actions, c'est bon de commencer avec un verbe d'action, évidemment. Donc, téléphoner à un tel, exemple. Mais pensez peut-être aussi si vous avez quelque chose que vous devez faire avant cette chose-là. Donc, si c'est de chercher le numéro de téléphone de un tel, vous devez l'écrire. Cherchez le numéro de un tel, téléphoner à un tel. Donc, voilà. Alors, lui, il montre un schéma ici
qui s'appelle un flux d'organisation, parce qu'en le disant comme ça, c'est un peu lourd et compliqué à saisir. Et lui, il donne un schéma ici pour le flux d'organisation que vous pouvez suivre. Alors, si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait grandement vous aider, je vous suggère de vous le procurer. David Allen, Comment s'organiser. Maintenant, pour ce qui est des projets, ça demande vraiment plus de réflexion et un peu plus d'organisation. Donc, lui, ce qu'il suggère, c'est de penser à 5 choses. Première chose, avoir une bonne intention, de se demander quelle est l'intention de notre projet. Et j'en ai parlé un peu plus tôt, si on n'a pas une raison profonde et valable, si on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, ça va être difficile de l'exécuter. Deuxièmement, il demande de penser à la vision et au résultat. Donc, c'est-à-dire qu'on commence avec la fin en dernier. C'est quoi le résultat final qu'on veut obtenir? Si vous avez du mal à penser à ça, vous pouvez peut-être commencer avec la phrase qui dit « Ce serait merveilleux si… » Et là, vous imaginez un peu c'est quoi l'idée, la vision. Et ça permet de rester cohérent et de ne pas trop vous éparpiller dans ce que vous essayez d'accomplir. En troisième étape, ce qu'il dit, c'est de faire du brainstorming. Donc, essayez de penser à toutes les idées, tout ce qui vous vient en tête. Et c'est bien de faire du brainstorming parce que quand vous faites quelque chose sans vraiment y réfléchir, eh bien, il y a peut-être des idées qui ne vous viennent pas à la tête. Donc, vous les écrivez, vous les couchez sur papier. En quatrième étape, ce que vous faites, c'est que vous organisez vos idées. Donc, il y en a peut-être des idées qui ne seront pas pertinentes et d'autres qui seront beaucoup plus pertinentes. Vous les organisez de façon progressive. Et à la fin, vous vous demandez quelles sont les premières actions à entreprendre. Et encore une fois, vous utilisez des verbes d'action pour pouvoir accomplir vos tâches. Alors, c'est ce qui complète ma petite vidéo sur comment s'organiser pour réussir, pour passer à l'action. Je pense que j'ai tout couvert pour ce qui est de son rapport avec l'action. Alors, si vous avez des commentaires, d'autres suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo ci-dessous et je les lirai toutes. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous vois pour un prochain épisode.